Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Pascal Terrasse. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Madame la ministre, la semaine dernière, l'annonce des chiffres du chômage n'a pas eu l'écho qu'elle a habituellement. Il faut le rappeler, ces chiffres sont bons. Et donc, je voudrais ici insister particulièrement sur le fait que malheureusement, en raison des événements du moment, la presse n'a pas commenté ces chiffres. Pour le deuxième mois consécutif, depuis le début de l'année maintenant, le chômage baisse dans notre pays. Le Premier ministre l'a rappelé à l'instant, le nombre d'inscrits à Pôle emploi, et notamment en catégorie A, a baissé de 70 000, ce qui est évidemment un chiffre très important au vu de ce qui s'est passé ces 7 ou 8 dernières années. Cette baisse, en particulier, profite évidemment à toutes les classes d'âge, mais en particulier, j'ai noté qu'elle profitait d'abord et avant tout aux jeunes de moins de 25 ans. Notre pays s'est engagé dans la réforme. Il a permis aux employeurs, évidemment, de mettre en place le CICE. Il a permis, les engagements que nous avons menés, a permis de mettre en place toute une série de politiques à travers le pacte de compétitivité. Le Premier ministre vient de le rappeler. Nous avons donc redonné confiance aux employeurs et aux entreprises. Le climat est favorable pour l'embauche aujourd'hui. Les bons chiffres ne doivent pas pour autant nous faire oublier qu'il y a quelques difficultés. Je pense notamment dans les zones rurales qui se sont désindustrialisées. Je pense aussi au nouveau mode de l'action économique à travers le numérique. Donc, Madame la Ministre, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est connaître précisément l'engagement du gouvernement qui va permettre d'améliorer les chiffres du chômage cette année, évidemment, et dans les années à venir. Merci. Merci, Monsieur Terrasse. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Pascal Terrasse, oui, vous avez raison de parler de nouvel élan, puisqu'en effet, les chiffres du mois d'avril ont montré une baisse de 19 000 demandeurs d'emploi, et cela fait 5 ans dans notre pays que nous n'avions pas eu 2 mois consécutifs de baisse de demandeurs d'emploi. Et ce qui est particulièrement intéressant quand on regarde ces chiffres, c'est que nous avons une tendance depuis le 1er janvier, c'est 70 000 demandeurs d'emploi en moins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vous l'avez dit, cela concerne toutes les classes d'âge. Et cela concerne également les chômeurs de longue durée. Et cela faisait bien longtemps dans notre pays que nous n'avions pas eu une baisse du chômage de longue durée. Cela montre bien qu'il faut continuer à la fois à travers les outils que vous avez cités, qui est le pacte de responsabilité, le CICE, mais en même temps améliorer absolument la qualification, notamment des demandeurs d'emploi, pas formés pour former, mais formés utiles. C'est le travail que nous menons avec Clotilde Walter et avec la quasi-totalité des régions, puisque nous avons signé presque 14 conventions régionales et qu'elles permettent justement sur les métiers en tension, mais également sur des secteurs d'avenir, le numérique, la transition énergétique, de préparer à la fois cette reconversion professionnelle, mais également à investir humainement, justement pour améliorer les choses. L'aide embauche PME, elle est essentielle. 350 000 demandes depuis le début de l'année. Ce qui est intéressant également à ce niveau-là, c'est que nous avons une grande marge de TPE-PME qui sont en train de l'utiliser et surtout nous avons une baisse très importante du chômage dans certains départements. Je pense par exemple aux Ardennes où il y a une vraie problématique qui se pose. La baisse est la plus importante sur le plan national. Donc il faut continuer à la fois avec des mesures conjoncturelles et également avec des mesures structurelles comme le porte la loi travail. Merci, Madame la Ministre.